Info Club Sandwich, votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle sur Radio Campus Amiens. Salut tout le monde, vous êtes bien sur le 87.7 Radio Campus Amiens et vous écoutez Info Club Sandwich. Aujourd'hui, je reçois Manal Faxel Abouhamda, fondatrice de l'association des Gazelles des Hauts-de-France, venue nous parler du dernier jeudi citoyenneté organisé autour du thème « Oser entreprendre au féminin ». Bonjour. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pourriez peut-être simplement nous dire quelques mots sur cette conférence, comment elle a été organisée et comment y a été développé ce sujet qui est « Oser entreprendre au féminin ». Eh bien, c'est des conférences qui sont faites, je crois, tous les mois, les jeudis de la citoyenneté, avec des thématiques. Et donc, cette thématique a été organisée par la mairie d'Amiens ainsi que Nedjma Ben Mokhtar. Ils m'ont contacté et j'ai adhéré tout de suite parce que je trouve que oser entreprendre au féminin, ça parle de beaucoup de choses. C'est d'avancer dans des projets, que ce soit caritatifs ou professionnels. Et pour moi, ça a été vraiment une belle expérience. Alors, vous avez évoqué quelques-uns des intervenants qui ont pu prendre la parole. Combien en avait-il exactement? Quels étaient tous ces intervenants? Alors, il y avait à peu près 6 intervenants. Avec Madame Kitsitou Pantano, c'est l'animatrice. Ensuite, il y avait Delphine Boubert et Madame Émilie Gigot, qui géraient le développement économique à Amiens Métropole. On avait aussi un cabinet de conseil en développement de la personne, Sophie Kazalaski. Et puis Fahar, qui était aussi là pour parler aussi de son expérience dans l'entrepreneuriat féminin. Et vous, dans le cadre de cette conférence, quelle a été votre participation exactement? Eh bien, moi, j'ai monté l'association Les Gazelles des Hauts-de-France. Cette association elle a pour but, si vous voulez, de la conduite de projets solidaires, humanitaires et sportifs, comme la participation à des événements sportifs tels que le Rallye des Gazelles. Quand on veut monter un projet associatif, pour moi, c'est oser entreprendre au féminin, puisque il faut trouver des partenaires, il faut monter un dossier de présentation. Et donc, vous savez, beaucoup de femmes veulent adhérer à des projets et c'est toujours le problème, c'est que elles sont confrontées où elles ne sont pas sûres d'elles, elles se disent tout est impossible parce qu'on est une femme, alors que voilà, la preuve est là. Avec d'autres participantes, on a pu monter des super projets et emmener avec nous, toutes les entreprises pour adhérer pour adhérer et soutenir des associations caritatives. Et votre association, vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu plus en détail, comment vous l'avez fondée, comment elle fonctionne aujourd'hui? Alors, je l'ai fondée il y a déjà 10 ans. Alors, ça s'appelait les Gazelles Nord-Pas-de-Calais Picardie. Depuis, il y a eu le changement de la région. C'est m'est venu comme ça. Beaucoup de femmes autour de moi me disent qu'on aimerait avancer sur des projets caritatifs. Et je me suis dit que allier le sport automobile féminin et adhérer des entreprises, je trouvais le bon compromis. C'est venu aussi avec des rencontres. J'ai eu la chance d'avoir fait des rallyes avec des femmes extraordinaires. Elles sont toujours dans la motivation de se surpasser. Et je trouve que c'est un bon compromis, surtout dans ces rallyes où souvent on nous attend pas les femmes, c'est souvent quand même encore des rallyes hommes. Je trouve que voilà, c'est des rencontres qui ont fait que j'ai pu monter cette association-là qui existe maintenant depuis 10 ans. Notre but, c'est toujours de faire des événements sportifs et en alliant aussi, comme je vous dis très justement, associations caritatives ainsi que des entreprises. Alors dans nos entreprises, il faut qu'on ait les mêmes valeurs. Et nos valeurs de l'association des Gazelles des Hauts-de-France, c'est le partage, l'entraide, l'esprit d'équipe, le dépassement de soi, et puis aussi être engagé et avoir un peu d'audace. C'est vrai que comme vous le disiez, notamment dans le cadre de ces courses, de ce rallye, on a tendance encore à ne pas forcément s'attendre à y voir des femmes. Ça fait partie de ces préjugés qui ont la vie dure. Vous trouvez qu'il y en a encore beaucoup de ces préjugés, malheureusement? Oui, il y en a encore beaucoup. Ensuite, il faut toujours que nous, les femmes, nous devons aller de l'avant. Je prends par exemple l'exemple du Rallye des Gazelles qui vient de fêter son 31e anniversaire.
donc ça fait 31 ans que ça existe. La fondatrice Dominique Serra, qui a voulu faire ce rallye 100% féminin, je crois qu'elle a dû, elle le dit très justement, essuyer pas mal de plates parce que tout de suite c'était un peu un rallye féministe, pourquoi des femmes en 4x4 et nous on est là, nous on avance toujours dans le même projet. Alors je vous rassure, hein, il y a aussi des hommes qui nous soutiennent, hein, parce que voilà, sans eux on pourrait pas avancer. C'est un rallye qui est extraordinaire parce que déjà d'une, on est 300 femmes qui viennent des 4 coins du monde, plus de 50 nationalités. Et on voit que dans d'autres pays, on est toujours encore dans ce préjugé en se disant, eh bien, de les voir rouler en véhicule, c'est juste impensable. Mais voilà, donc, mais nous, les Gazelles de Hauts-de-France, moi, j'avais vraiment envie de promouvoir l'image du sport automobile féminin déjà, parce que je trouve que dans notre région, on n'a pas énormément de choses. Et puis de dire que tout est possible. Souvent, je rencontre des femmes qui rêvent beaucoup de faire des choses et je leur ai souvent dit, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de rêver, il faut s'engager. Et selon vous, qu'est-ce qui aujourd'hui fait encore obstacle comme ça aux femmes pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat ? Pour se lancer dans l'entrepreneuriat, je crois que les femmes doivent avoir confiance en elles et croire à leurs projets. Et de toute façon, moi, dans mes projets, dès le départ, il y a 10 ans, on n'a jamais cru à mon projet. On m'a dit tu réussiras pas, tu le feras pas. Et plus c'était négatif, plus j'avais encore envie de le faire. C'est quand même incroyable. Et je crois aussi c'est des belles rencontres, c'est de s'entourer et faut pas hésiter à prendre tous les outils qu'il y a aujourd'hui de communication, parce que la communication reste importante. Être coaché aussi, c'est important. D'avoir un cabinet de conseil en développement de la personne, c'est important aussi. Là, je vois qu'il y a énormément d'outils à Amiens, ne serait-ce que toutes les actions, tous les intervenants qu'on peut mettre aussi sur cette ville-là, tout ce qui est développement économique. Donc ça, c'est hyper important. Je crois que voilà, il faut vraiment s'entourer de personnes compétentes pour avancer son projet. Il existe déjà des sortes de tremplins pour aider les femmes à se lancer justement aujourd'hui. Oui, il existe, mais souvent, ils sont souvent méconnus. Et les femmes sont toujours dans l'hésitation parce qu'autour d'elles, il y a aussi la vie de famille, la vie familiale, tout ce qui est autour. Alors que bon, une femme, voilà, je ne sais pas si j'en suis un exemple comme d'autres. Je rallie vie familiale. J'ai 3 enfants. Je m'occupe je suis cadre commercial dans une entreprise. L'association, l'association reste pour moi le temps que je donne, c'est un peu mon. Nous en plus, on a un avantage nous les femmes, hein, pas pour vous, mais on est très organisés, donc voilà, tout est tout est carré. Donc les femmes peuvent faire beaucoup de choses à la fois, oui. Et pour ce qui est de ces préjugés, ces obstacles, vous pensez que c'est très vrai pour la France ? On est un petit peu en retard par rapport à d'autres pays sur ce sujet-là ? Je ne sais pas si on est en retard, mais on prendrait ne serait-ce que dans les entreprises, les femmes n'osent pas aller accéder à des postes très importants. Et ça, c'est un peu dommage. Elles sont souvent dans les postes toujours les mêmes. Souvent, dans les grandes entreprises, c'est le marketing, le RH. Je crois qu'il faut aller loin, il faut aller vraiment au profond de cette éducation. Il faut pouvoir aller au niveau de l'éducation. Je crois qu'il faut aller même jusqu'à la maternelle pour dire aux petits enfants, petits garçons, petites filles qu'il n'y a pas de métier pour les hommes et pour les femmes. Les métiers sont là, c'est pour tout le monde. Quand votre petite fille de 3 ans décide d'être pompier, tout de suite, il ne faut pas avoir les grands yeux en disant non, mais attends, c'est pas un métier pour toi, c'est un métier pour les garçons. Non, mais voilà. Je crois que c'est, je dirais même dès la naissance. Non, mais c'est vrai. Voilà, il faut. On voit dans les études d'ingénieurs, elles sont pas énormes, elles sont pas beaucoup les jeunes femmes. Alors qu'elles sont dans l'excellence au niveau des études scientifiques, elles sont là. Mais après, dès qu'il faut aller passer les caps de chercher d'autres écoles, elles sont pas au rendez-vous. Donc, moi, je dis, mesdames, allez-y, foncez. Surtout là, je vois dans les métiers digital, technologie, elles ne sont pas au rendez-vous, alors qu'il y a des métiers qui sont ouverts et qu'il faut accéder. Donc voilà, je crois que moi, je dirais même, faut faire de l'éducation dès la maternelle, dès l'école primaire. D'ailleurs, on fait bien, j'allais dire, des salons étudiants. Faisons des salons
dès la primaire pour montrer Tout à qu'il y a des fait. métiers pour tout le monde. Je dis ça, mais et là, je crois que les femmes sont au rendez-vous. Ouais, sont au rendez-vous, oui. Pendant la conférence, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde? Oui, on avait énormément de monde, des questions très diverses. D'ailleurs, sur des questions oser entreprendre au féminin. D'ailleurs, il y avait une personne qui disait, donc c'était un monsieur qui disait que moi, il a embauché que des femmes dans son entreprise parce qu'il aime travailler avec elles, parce qu'elles ont une qualité. Voilà, donc voilà, c'est rassurant qu'il n'y a pas de préjugés. Et je trouve toujours dommage de, vous voyez, on parle beaucoup dans les entreprises de mettre la parité sur. Il faut tout le temps faire des lois, des choses pour les femmes, alors que ça devrait être naturel. Ouais. On cherche pas, nous, qu'on nous dit, bon, écoutez, dans une entreprise, on embauche autant de femmes que d'hommes. Pourquoi tout de suite en parler comme ça? Ça devrait être naturel, finalement. Les gens, vous les avez sentis impliqués dans cette conférence, donc s'il y a eu des questions intéressantes posées? Alors, des questions très intéressantes. Comment les femmes mettent souvent, pour réussir, mettre un peu leur vie familiale de côté, parce que souvent c'est un peu compliqué. Mais je trouvais que je suis persuadée qu'après cette conférence, on a pu donner ne serait-ce qu'une étincelle à des jeunes femmes pour ouvrir leur propre entreprise, pour oser aller faire des événements. Elles ont tout un projet, mais elles n'osent pas y aller parce qu'elles se disent mais peut-être que c'est pas pour moi. Et en voyant des exemples, je pense qu'elles vont se lancer. Et vous me dites qu'il y avait des hommes qui étaient présents aussi, c'est bien ça? Tout à fait, oui, tout à fait, oui, qui étaient présents et qui soutiennent toutes ces actions. D'ailleurs, on avait aussi le responsable d'Orange qui sont là pour soutenir les projets féminins. Ça, c'est génial qu'Orange soutienne ce genre de projet. Mais c'est des discussions, j'allais dire, des discussions qui sont très enrichissantes. Alors je me suis dit, pourquoi on ne mettrait pas oser entreprendre au masculin? Ça ferait drôle d'écrire ça, non? Un petit peu. Je crois qu'au féminin, tout de suite, ça. Moi, si j'avance dans mes projets, c'est que j'ai des super modèles de femmes qui ont réussi, qui nous font briller. Je crois que c'est des exemples de femmes qu'on a dans notre histoire, ou que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans la politique ou quoi que ce soit, qui nous font avancer. Et donc pour vous, voilà, l'objectif que vous voudriez que cette conférence atteigne, c'est qu'elle ait un impact positif donc sur ces femmes. C'est vraiment l'objectif de cette conférence? Moi, l'objectif de cette conférence, c'est que faut que les femmes osent. Elles ont un projet en tête, eh bien elles vont jusqu'au bout. Et puis, si jamais elles réussissaient pas, au moins elles l'auront fait. Voilà, il faut pas se mettre de barrières. Tout est possible. Pour les prochains jeudis citoyenneté, il y a des sujets que vous souhaiteriez voir mis en lumière, des sujets qui vous tiennent à cœur, un petit peu dans la même veine que celui-ci? Écoutez, je sais ils avaient fait d'autres sujets sur. Je crois qu'il y a eu l'égalité hommes et femmes. Il y a eu, je crois, la violence. Oui, il y a un sujet sur la violence faite aux femmes, tout à fait. Oui. Oui. Là, la prochaine, je crois que ça sera sur. Alors, il n'y a pas encore de thématique, mais peut-être sur l'identité. Je trouve que c'est des thématiques qui sont d'actualité. Nous, on est l'association des Gazelles de France, on est ouvert à tous les sujets. Bien, oui, peut-être montrer des métiers de femmes qu'on trouverait pas, qui sont extraordinaires. Parce que je trouve qu'il y a des femmes qui travaillent dans l'ombre et qu'il faudrait les mettre en lumière. Quand je dis travailler dans l'ombre, ça veut dire ne serait-ce que dans des métiers, j'allais dire, dans les industries, ouvrières, ou qui ont des talents cachés. Oui, moi, je trouve que les femmes, il faut vraiment les mettre davantage en lumière pour qu'elles donnent envie à d'autres d'avancer aussi. Et ces femmes, nos auditrices d'ailleurs, entre autres, quel conseil, s'il fallait vraiment leur donner un conseil, quel conseil leur donneriez-vous pour pouvoir oser entreprendre, justement? Quel conseil pour oser entreprendre? Se dire que leur projet qui leur tient à cœur, il faut quand même être très motivé.
Il faut être entouré des personnes qui peuvent les accompagner. Il faut pas se mettre de barrières. Faut pas écouter ce qu'on dit autour de leur projet, que c'est juste pas possible. Et puis, je dirais que aujourd'hui, on a la chance d'avoir quand même des outils, ne serait-ce que tout ce qui est digital, réseaux sociaux, pour se faire connaître. Tout est possible. Et puis aussi se faire aider, hein, j'allais dire, de bons conseils, ne serait-ce que dans du coaching, comment tenir une conversation, comment préparer un dossier de présentation, voilà, tout ça, ça s'acquiert. Et puis, faut toujours oser, faut jamais rien lâcher. Vous souhaiteriez ajouter quelque chose pour conclure ? Eh bien, je trouve que les femmes, quand elles osent entreprendre au féminin, je trouve qu'elles ont, celles qui réussissent, elles ont de l'audace et elles sont engagées. Je vous remercie infiniment. Je vous en prie. C'était donc Manal Faxel Abouamda, fondatrice de l'association Gazelle des Hauts-de-France, qui était venue nous parler du citoyenneté organisée autour du thème « Oser entreprendre au féminin ». Encore merci. Avec plaisir et à très bientôt.